Et recoucou, me voilà pour le tirage lunaire. Donc, on va aller faire un petit tour, voir au niveau des énergies, voir les messages que je peux vous transmettre. Voilà, donc on va y aller. J'aimerais aller voir déjà un petit message de l'oracle de la création, déjà ce que l'on a à nous dire. Attendez, j'en vois une déjà à l'envers. On va la remettre à l'endroit. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti, on y va. Quel est le message que vous pouvez nous transmettre, les guides? Alors, nous avons la cohérence du chaos. Donc, oui, effectivement, on sait que les énergies sont assez chaotiques. Donc, on nous demande de l'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Voilà, donc on nous demande vraiment d'aller mettre l'action sur justement notre organisation, sur ce chaos, cette cohérence que l'on doit avoir dans ces énergies justement. Tout est une question de structure et de définir nos projets. Il y a eu des précédentes guidances où je parlais de prioriser justement notre façon de fonctionner pour notre projet ou l'organisation à la maison. Vous voyez, il y a vraiment avoir une cohérence dans ce chaos des énergies justement. Donc on va aller voir tout de suite les énergies lunaires sur ce cycle de la pleine lune en Capricorne. Donc nous allons aller voir qu'est-ce qui s'élève dans notre vie. Quelles sont les énergies qui s'élèvent dans notre vie justement sur ce cycle lunaire. Allez, hop là. Donc nous avons... Ah ben dites donc. Donc qu'est-ce qui nous élève dans notre vie? Nous avons le conquérant. Donc il faut être conquérant de notre vie. Donc il faut aller chercher justement ce pourquoi on met des projets en place, ce pourquoi on vit, on vibre. Voilà, donc on est le conquérant de notre vie. Et en plus, nous sommes avec le Capricorne. Donc nous sommes bien dans les énergies du Capricorne. C'est super, j'adore quand les oracles confirment les énergies aussi astrales. Parce qu'on voit que vraiment tout ce qui concerne l'astrologie ou les guidances, et justement la deuxième carte, ce sont la guidance. Donc notre guidance intérieure, nos guides. Voyez, donc on nous demande d'être conquérant face à des projets, à des situations, parce que nous avons notre propre guidance, notre propre intuition. Voilà, et nos guides sont là aussi également pour nous guider. Donc c'est super, donc ça ce sont les énergies qui vont nous aider à nous élever justement lors de cette pleine lune. Donc là on va aller voir le flux justement, comment se déplace l'énergie. Donc comment va se déplacer l'énergie, non là il y en a trop, comment va se déplacer l'énergie justement lors de ce cycle. Donc nous avons la conception, donc voilà, on conçoit ces projets, donc c'est vraiment ce qui va nous aider à mettre en place, c'est toute cette conception de notre projet. La gratitude également, le remerciement à l'univers, à nos guides, de nous aider justement dans ce processus. Ne jamais oublier de remercier l'univers, nos guides, nos alliés, nos anges. Vraiment, voilà, il faut comprendre que voilà, il y a deux plans de dimension. On a vraiment le visible et l'invisible. L'invisible est là. Communique avec nous, donc il faut vraiment avoir cette gratitude en eux et ce respect aussi surtout des êtres supérieurs. Voilà, on nous parle de l'inspirateur également. Donc vous êtes inspiré dans vos projets de vie, dans vos projets professionnels, vous êtes inspiré, donc vous êtes vraiment conquérant. Pour ça, voilà, tout passe aussi par la gratitude de nos guides. Donc on va aller voir justement qu'est-ce qui sera bientôt complet chez nous. Qu'est-ce qui va être bientôt complet? Qu'est-ce qui va être complet chez nous? Les guides, s'il vous plaît. Une carte. Ah ben voilà.
Donc, qu'est-ce qui va être complet chez nous? La force. La force, parce que la force, on est aussi, on va rentrer dans l'énergie du lion, là, comme je vous disais, le 23 avril. Donc, le lion, c'est la force. Hein. Donc, qu'est-ce qui va bientôt être complet chez nous? C'est qu'on va retrouver cette force en nous. Donc, c'est super, hein, c'est génial. Le reflux, donc qu'est-ce qui va justement au niveau des énergies nous ralentir, hein? Quel est le reflux énergétique sur cette période, cette lune en Capricorne? Quel va être le reflux énergétique sur cette période, s'il vous plaît? Donc le reflux énergétique, c'est qu'on ne va pas avoir conscience, on ne va pas avoir cette conscience d'être satisfait. Vous voyez, on va avoir une insatisfaction parce que on va être dans des énergies, comme je disais, contradictoires. Donc, nos émotions vont rentrer en jeu et on va avoir un manque de satisfaction. Donc, faire attention à ça parce que l'insatisfaction, c'est notre ego, hein, tout simplement, encore une fois, hein, qui nous dit mais non, c'est jamais assez, c'est pas ceci, c'est pas cela, gna gna gna, vous voyez, ce qui nous fait ras-le-bol, hein. Donc on arrête justement, je pense qu'il faut prendre satisfaction justement de la moindre petite chose qui peut vous arriver, qui est bénéfique, hein, et en retirer de la gratitude justement, ou même sur des situations qui pour vous à l'instant T vous paraissent hyper désagréables, vous n'avez pas envie de vivre ça. Ben oui, mais en même temps, c'est une gratitude parce que si vous n'avez pas envie de vivre ça et que ça vous dérange, c'est qu'il y a quelque chose en vous à travailler encore. Donc, voyez, je pense que si on n'a pas cette conscience de satisfaction, c'est qu'on n'a pas l'impression en nous d'être complet et d'être satisfait de nous-mêmes, tout simplement. Donc ça, c'est encore un travail intérieur à faire avec nous. Du coup, à quoi vais-je faire un peu de place? Quelles sont les énergies qui vont prendre un peu plus de place dans cette lune en Capricorne? Quelles sont les énergies qui vont prendre un peu plus de place? S'il vous plaît, mes guides. Quelles sont les énergies qui vont nous prendre un peu plus de place? Donc, je reviens au fait que j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous n'êtes pas malades, que vous vous reposez, surtout, vous profitez de vos vacances. Regardez si c'est pas super. Donc, à quoi il faut faire un peu de place, et je dirais même beaucoup de place, c'est à l'abondance, tout simplement. L'abondance de la vie, l'abondance de votre être. Vous voyez, on est sur l'être. Donc, vous êtes vous-même abondance, tout simplement. Donc, il faut arrêter de ne pas se satisfaire, de ne pas avoir cette conscience où on se satisfait, parce que si vous n'êtes pas satisfait intérieurement, vous n'attirerez pas l'abondance. Donc, il faut vraiment aller dans des énergies de conception, concevoir des choses, s'inspirer, être en gratitude aussi pour toutes les idées que l'on peut avoir, les messages, les idées que nous envoient nos guides, notre petite voix intérieure. Mais vraiment, voilà, aller vers cet être en nous-mêmes que nous sommes, abondance. Voilà, donc en tout cas, sur le tirage avec le spirit de la lune, hein, magnifique oracle, moi c'est mon petit chouchou, j'adore. Voilà, on va aller voir d'autres messages. Justement, s'il y a d'autres messages à transmettre. Donc, je rappelle également que c'est une guidance collective, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de bon sens et de discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. N'insistez surtout pas à essayer de faire coller les messages avec votre situation. Ça résonne tout de suite ou ça ne résonne pas. Mais en tout cas, sachez que vous ne pouvez pas avoir tout le tirage qui va vous parler. Hein. Forcément, vous êtes plusieurs en énergie à qui je me connecte. Donc, les messages ne seront pas tous pour vous. J'aimerais aller voir justement sur cette période quelle est la gardienne des mythes qui nous accompagne justement sur ce processus de pleine lune en Capricorne. Alors, quelle est
la gardienne qui est présente avec nous sur cette lune en Capricorne. Donc, dans la vidéo de départ, je vais vous parler de la déesse Morne. Je l'ai mal prononcé tout à l'heure. C'est compliqué. Mais voilà, on sait qu'il y a des déesses qui nous accompagnent. Et bien là, dites donc, ben, nous avons 3 déesses qui nous accompagnent. Donc, nous avons Bobo, très belle déesse. Donc, c'est une déesse qui va nous aider à renouer avec notre essence première, sans tabou. Voyez, donc on revient à notre authenticité encore une fois. Vraiment, là, on voit beaucoup de papillons sur la carte, d'où cette transformation. Nous sommes en chiffre 6. Encore une fois, le chiffre 6 revient beaucoup dans les tirages parce que nous sommes en année 6, 2022, et le 6 est le chiffre de l'harmonie et de l'équilibre. Donc, on nous demande d'aller retrouver cette harmonie et cet équilibre en nous qui passe forcément par notre authenticité, notre intégrité à nous-mêmes. Nous avons Déméter, donc Déméter, très belle déesse, hein, elle nous demande de prendre soin de nos ressources vitales. Donc on revient encore au corps physique, hein, prendre soin de notre corps, hein, tout simplement. Voilà, donc nous avons quand même Bobo, Déméter, et nous avons, oh, bah, elles ont toujours des noms bizarres, Blue Duwed. Blue Duwed. Donc Blue Duwed nous demande d'affirmer notre véritable nature. Donc, vous voyez, on nous parle avec Bobo de renouer avec notre essence première sans tabou. Avec Blue Duwed, on demande d'affirmer aussi notre véritable nature. Nous avons la chouette qui est présente, hein, donc nos intuitions, n'est-ce pas? Nous avons tous des intuitions en ce moment, hein. Ne l'oubliez pas, hein, écoutez bien vos petites voix intérieures, vos guides, qui sont là justement à résonner en vous et je sais que certains malheureusement ne les perçoivent pas, mais sachez que ce soit vos guides, vos alliés, les déesses, tout le monde est avec nous, autour de nous, en nous, pour nous aider à faire ce travail. Donc c'est super, je vais les laisser devant pour les voir. Mais en tout cas, nous avons quand même 3 déesses qui nous accompagnent. Dans la précédente vidéo, je vous disais qu'il y avait la triple déesse lunaire qui était avec nous. Et je pense que voilà, ces déesses sont là aussi pour nous faire le rapprochement de la triple déesse lunaire. On va partir avec mes petits chouchous aussi, les êtres stellaires qui nous apportent quand même beaucoup de messages sur notre éveil spirituel, savoir comment cheminer justement avec tout ça. Donc mes petits chouchous, ces énergies très cosmiques, j'adore. J'ai vu qu'il y avait des consoeurs à moi qui travaillaient aussi sur cet oracle. Je tiens aussi, je l'avais mis sur une précédente vidéo. Ah bah oui, attendez, je fais une petite pause, je vous raconte. Parce que j'ai quand même fait une vidéo lundi dernier avec les énergies de Sirius. Et comme par hasard, la vidéo n'a pas voulu télécharger, hein, donc ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. Je sais que ce que je dis dérange hein, forcément certaines personnes et dérange aussi l'ombre. Donc ben voilà, mes tirages ne sortent pas, donc comment vous expliquer, je ne vais pas vous refaire une vidéo sur les énergies de Sirius, hein, on n'y est plus. Mais en tout cas, ce qui ressortait avec ce tirage, c'était vraiment qu'on allait faire l'ombre sur notre lumière hein, et qu'on ne voulait plus de ce côté sombre en nous, quoi. Voilà, donc je fais un petit récapitulatif vite fait. Je reviens aussi sur une consoeur que je suis depuis vraiment plus d'1 an et qui m'a beaucoup aidée sans qu'elle s'en rende compte dans mon évolution spirituelle. Et je tiens énormément à remercier Aura de Fortina Tarot parce que je trouve qu'elle est exceptionnelle. Ses énergies résonnent énormément en moi. Tout ce qu'elle dit, j'ai l'impression que c'est pour moi. Je me retrouve vraiment avec elle et si vous voulez aller faire un petit tour aussi sur sa chaîne, vous verrez que c'est une formidable personne et je tiens à la remercier aussi également si elle passe par cette chaîne. Voilà, donc on va aller chercher un message des êtres stellaires. Allez, c'est parti. Ah non, vous exagérez là, on va pas en prendre plusieurs. Allez.
Hop là. Ah bah dis donc, les êtres stellaires, ils veulent parler aujourd'hui. Alors, nous avons la séparation. Donc la séparation, nous allons sortir justement de cette énergie de Mars qui nous met dans des colères et des conflits. Hein. On nous demande vraiment un retour à l'amour. Hein. Mars, voilà, on sait que c'est des énergies de feu, hein, vraiment ces énergies en nous de colère et de conflit. Mais en même temps, l'énergie de Mars nous amène un courage. Donc on retourne à l'amour de soi, à l'amour des autres. Et on reste justement ancré dans notre courage. Hein. Vraiment là, du coup, on sort de ça. Je vous la montre hein, quand même, hein. Vous voyez, hein, on est dans le désert, hein, ni plus ni moins, le ciel est sombre, on ne sait pas où on va. Mais voilà, on nous demande un retour à l'amour, de sortir de nos ténèbres. Donc d'aller vraiment chercher en nous ces parties sombres et de remettre de l'amour dessus, de la lumière. Voilà, on va aller voir s'il y a un autre message des êtres stellaires. Je vais essayer de vous faire une vidéo pas trop longue, parce qu'après, à télécharger, elle met 2 jours avec YouTube, c'est pénible. Voilà, donc qu'elle sorte avant la pleine lune, ce serait bien. Allez, y a-t-il un autre message avec les êtres stellaires? On va aller le chercher. Alors, et nous avons le gardien des étoiles. Waouh! Donc vous voyez, hein, on a bien connecté notre coronal au cosmos. Nous avons ce portail, hein, vous voyez, voilà, on a la porte, hein, le gardien des étoiles. Hein, donc cette porte qu'on nous demande, ce portail, de passer justement dans cette lumière bleue qui est la lumière, pour moi la flamme bleue, on en revient encore à l'archange Michael, hein, voilà, sa bulle de protection bleue, la connexion au divin, hein, voilà, c'est vrai qu'on y est, hein, on voit aussi ces connexions voilà, égyptiennes, hein, beaucoup aussi, hein, dans les énergies en ce moment. Donc on a vraiment de la lumière, voilà, on a nos ancêtres qui sont avec nous, hein, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Donc il faut aller répandre notre lumière, mais tout en restant ancré à la terre. Donc on y est avec le Capricorne, hein, c'est super. Donc on a encore des très beaux messages des êtres stellaires. Et en d'autres decks, nous avions « Vous êtes unique, embrassez votre singularité et suivez votre propre chemin ». Voilà, donc je pense que de toute façon, les êtres stellaires résument assez rapidement les énergies qui nous entourent. On va continuer avec les artisans de lumière, hein, voir aussi quel message ils ont à nous transmettre au niveau de leur lumière pour ce cycle, hein, sachant qu'on sait que ça va quand même être chaotique et qu'on nous demande d'avoir de la cohérence dans ce chaos. Voilà, on va aller voir le message des artisans de lumière. Nos ancêtres, qu'ont-ils à nous dire? Hop, et nous avons la transformation. C'est ouf les énergies en ce moment. J'ai l'impression que mes tirages tournent un petit peu en boucle. Mais en même temps, les messages se répètent. Les messages au niveau énergétique sont les mêmes. Les choses changent au niveau cellulaire. Nous avons eu cette guérison profonde. Donc à partir du moment où vous avez cet équilibre des polarités, cet équilibre du soleil et de la lune, du yin et du yang, forcément nous allons vers cette guérison. Nous sommes dans notre unité. Donc il y a un changement cellulaire hein, qui se produit, hein, ça il ne faut pas se cacher. Voilà, on nous transmet des énergies cosmiques, donc forcément on nous modifie cellulairement aussi. Voilà, donc encore très très beau message des artisans de lumière. Et on nous demande de faire confiance au doute. Vous voyez? Donc si vous doutez de vous, ben, faites-vous confiance de douter de vous. Tout simplement. Mais en tout cas, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et puis ben, ça reste aussi vos peurs, tout simplement. Vos peurs et votre ego qui vous empêche de vous exprimer. Justement. Donc faites-vous confiance. On en revient encore aux énergies de confiance.
Voilà, donc c'est super. Donc, avec les êtres stellaires, on a encore des très beaux messages. Avec les artisans de lumière, on a aussi des très beaux messages. À chaque fois, c'est exceptionnel quand même, hein. On va aller voir un oracle, un message de l'oracle de Gaïa, qui est un cadeau de ma maman, hein. Je crois que c'est un des plus beaux cadeaux qu'elle ait pu me faire. Voilà, parce que l'oracle de Gaïa, on n'est pas sur n'importe quel oracle. Et pour moi, c'est vraiment l'oracle essentiel qu'il faut avoir. Donc, on va aller voir justement quel est le message de Gaïa. Quelles sont les énergies terrestres de Gaïa à nous transmettre? Parce que là, on a fait les énergies cosmiques. Donc, on va aller voir les énergies de Gaïa. Donc, on nous parle d'harmonie. Vous voyez? Donc, ça y est, hein, on a retrouvé... alors, on a où on va, hein, retrouver notre pouvoir, notre confiance en nous. Donc, pour ça, du coup, on va être productif, hein, forcément, hein. Notre pouvoir et la confiance égale productivité, hein, harmonie, hein. Donc, on a encore un super beau message avec l'oracle de Gaïa. Sur cette carte, vous voyez... elle a une fleur au niveau du chakra cœur et elle a une étoile au niveau de son troisième œil, hein. Donc les connexions troisième œil, chakra cœur, ça y est, hein, on y est, c'est ce qui crée aussi notre harmonie, hein. On va aller voir un autre message de Gaïa, je ne voudrais pas faire trop long quand même au niveau vidéo. Et on a l'évolution. Voilà, donc notre évolution. Donc, on nous parle encore de transformation. On est deux fois sur le message de la transformation. On sait, je le répète, hein, mais que le changement de cette nouvelle ère du Verseau apporte un changement énergétique au niveau de la Terre qui engendre malheureusement des changements de climat, hein, voilà, on le voit tous, hein, malheureusement. Mais en tout cas, cette évolution planétaire, c'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui commencent à faire le travail sur eux. Voilà, parce qu'il faut aller vers cette élévation, cette évolution de la conscience humaine, hein, vraiment prendre conscience qu'on est emprisonné dans une illusion de la matrice, de la 3D. C'est un truc de fou, en fait. Dites-vous que tout ce que vous voyez, c'est comme si vous étiez dans un film et que vous perceviez l'effet opposé de ce qui se passe réellement, quoi. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer la matrice et la 5D, mais en tout cas, il y a un changement qui est en train de se produire et de plus en plus de gens, justement, quittent la 3D pour passer en 5D. Passent la 4D, bien sûr, pour après aller vers cette évolution. Et on a en dos de deck l'arbre de vie. L'arbre de vie, oui, parce que on a cet ancrage, on a cette connexion au ciel. Donc, on a notre destinée qui se met en marche, justement. Cette magie de la vie. Encore très très beau message avec l'oracle de Gaïa. Donc, merci à cet oracle et à nos guides de nous transmettre ces messages. Petit message avec l'oracle aurinique, des chemins auriniques. Donc, on va aller chercher des messages encore et encore. Et moi, j'adore recevoir plein de messages parce que c'est ce qui nous guide, c'est notre guidance intérieure, c'est nos guides extérieurs. C'est une complétude avec tous, quoi, je trouve. Allez, donc, on nous parle de la déesse. Non, mais vous y croyez ou pas, là? C'est un truc de fou. Je vous parle de déesse depuis tout à l'heure dans mon intro. Je vous parle des gardiennes des mythes qui nous accompagnent. Et là, on nous parle de la déesse. Nous sommes en chiffre 24, encore en chiffre 6. Si on ne nous dit pas qu'on va vers l'harmonie et l'équilibre, là, je ne comprends pas, hein. Donc, on nous demande d'accepter le féminin. Créez, soyez aimable, bienveillant, mais fort. N'écoutez pas ceux qui veulent vous empêcher d'évoluer. Soyez certain d'être aussi important que les étoiles dans le firmament. Donc voilà, on vous demande justement d'être bienveillant envers les autres, d'être aimable, de créer votre magie, mais de surtout pas écouter les personnes qui veulent vous empêcher d'évoluer. S'ils veulent pas évoluer, c'est leur problème, hein. Ça, moi, maintenant, je
Je veux dire, j'en fais pas de cas, hein. Voilà, c'est propre à chacun. Ce sont ces personnes qui subissent les énergies sans faire le travail, eh bien tant pis pour eux. Mais en tout cas, ils n'ont pas à nous diriger sur quoi que ce soit au niveau de notre foi ou de nos convictions et de nous empêcher d'évoluer. Alors là, moi, je sais que c'est hors de question. Personne ne peut m'empêcher d'évoluer sur mon chemin, hein. Ils peuvent critiquer, penser ce qu'ils veulent les gens. Perso, je m'en tape le siphon, hein. Donc, vous voyez, moi, tout le monde peut penser ce qu'il veut de moi. Perso, moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux de moi-même et aux yeux du divin. C'est le principal pour moi. Donc après, les autres, ils peuvent penser ce qu'ils veulent de moi. Perso, moi, ça n'a d'importance qu'aux yeux de là-haut, hein. Donc... enfin, moi, c'est un petit peu mon coup de gueule, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, on sent, qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et aujourd'hui, moi, voilà, on m'a fait comprendre que ma valeur a de l'importance qu'aux yeux de Dieu, quoi, tout simplement. Donc après, chacun voit comme il l'entend, mais moi, en tout cas, ma valeur, je la reconnais et Dieu la reconnaît, et pour moi, ça suffit. Tout simplement, j'ai pas besoin des autres. Enfin, j'ai pas besoin des autres, bien sûr qu'on a tous besoin des autres, mais en tout cas, ceux qui m'empêchent par leurs énergies négatives d'évoluer, eh ben, ils restent où ils sont, tout simplement. Allez, on va chercher un autre message. Donc là, c'est plus des messages au niveau de vos rêves, justement. Voilà, comme je disais aussi dans d'autres vidéos, vous faites des rêves prémonitoires. Donc, j'espère que vous en prenez conscience et que vous notez, parce que je vous disais que ce serait précieux dans les mois à venir. Maître nombre, nous avons le 22 en maître nombre. On voit le chiffre 30, le chiffre 3, donc la Trinité. 22, on est encore avec les maîtres ascensionnés, hein, qui sont toujours là, hein. Moi, je le sens aussi. L'autre jour, j'ai écouté une canalisation de El Moria. Exceptionnel, hein. Franchement, j'en avais les larmes aux yeux. C'était une très belle canalisation et avec beaucoup de, comment dire, de cohérence justement dans tout ce qui nous transmettait comme enseignement. Voilà, faut pas oublier qu'ils sont avec nous, hein. Donc quand on canalise, on les a avec nous en direct. Donc là, c'est vrai que l'autre jour, El Moria, alors c'est pas moi qui canalisais, hein, c'était une autre personne, mais le message était extraordinaire, hein. Franchement, moi j'ai compris beaucoup de choses. Donc on vous demande, hein, c'est des questions là à vous poser, hein, sur les couleurs et les nombres. Quels sentiments avez-vous du mal à admettre? Comment percevez-vous le monde qui vous entoure? Qu'est-ce qui n'a pas de sens dans votre vie? Voilà, voyez? Donc aujourd'hui, ce qui n'a pas de sens dans votre vie n'a pas de sens. Tout simplement. Donc si ça n'a pas de sens et que ça ne résonne pas en vous, ça ne vibre pas, vous laissez partir, tout simplement. Voyez? Donc on vous demande, je pense aussi, d'aller vous connecter aux couleurs et aux nombres par les synchronicités. Moi je vois donc beaucoup de synchronicités hors miroir inversées, chiffre triple, chiffre quadruple. Enfin voilà, après, moi là je suis en train d'intégrer aussi les rayons sacrés par les couleurs pour la guérison. Donc, vous voyez, on y est, hein, les déesses sont avec nous, les couleurs et les nombres, bah, c'est ce par quoi communiquent aussi nos guides et nos alliés, hein, nos anges. Donc, on a quand même de très beaux messages encore de confirmation. C'est ce que je vous disais, on va avoir encore plus de confirmation. Et pour ça, ça va être par les guidances ou votre propre guidance. Donc on nous parle encore de fête de l'abondance, des étoiles dans le ciel avec les possibilités infinies et les options. Vous voyez, c'est super. Donc allons voir ce qui se trame avec l'oracle du chaman. Donc on nous parle quand même d'abondance et de fête dans les étoiles. Je pense que là-haut ils sont en train de faire la fiesta, ils sont contents de nous. Enfin vraiment, je trouve, on fait des beaux travaux sur nous, on est en pleine complétude. Vous voyez, on repart sur le pont céleste. Pont céleste, donc la possibilité d'union sur nos polarités. Pour moi, le pont céleste, c'est le pont cosmique aussi qui va nous propulser encore plus dans cet au-delà, hein, voilà, ce monde invisible.
Donc, on nous parle encore de possibilité d'union parce que union à nous-mêmes par nos polarités et union au soleil, notre divin, notre source. On monte ces marches encore de plus en plus. Hein. Donc, hop là. Donc, nous avons l'esprit du fleuve qui est avec nous, qui nous apporte ce mouvement vers l'aventure. Donc, on a quand même beaucoup d'énergie avec cette carte des énergies feu. Là, on va avoir des énergies d'eau. Hein. On en revient encore à ce que je vous disais dans la précédente vidéo. Hein. Donc, voilà, il faut aller mettre ce mouvement vers l'aventure. On y va. On y va, on y va. Hop. La maison du cœur. Ça y est, je vous disais, hein, on y est hein, dans notre chakra cœur. Hein. Donc, on a retrouvé notre maison intérieure, donc notre maison du cœur, hein, retour à nous. Donc, on nous parle de l'amour dans sa forme la plus pure. L'amour dans sa forme la plus pure, c'est l'amour inconditionnel. Hein, c'est sans jugement, sans chercher à recevoir. On est dans une pureté de donner cet amour aussi à nous-mêmes, notre maison. Donc, on a encore de très très beaux messages, je trouve. C'est extraordinaire. Moi, j'adore. Moi, j'en peux plus de mes tirages. Non, je rigole. Je reste très humble parce qu'il y a eu aussi un énorme travail que j'ai dû faire. Voilà, qui n'est pas facile, on passe tous par là. Hein, et c'est plus dur pour chacun, ça dépend. Mais en tout cas... on revient des fois de loin, hein, on revient des ténèbres. Hein. De toute façon, avant de s'élever, il faut aller toucher l'ombre pour toucher la lumière ensuite. Hein. Attends. Et on nous parle du chant de la baleine, se souvenir. Pour moi, là, au niveau de cette interprétation, c'est se souvenir de notre enfant intérieur. Vous voyez, les enfants... ils suivent le courant, ils n'ont pas d'état d'âme, ils vivent l'instant présent, ils sont dans leur authenticité. Donc, se souvenir quand on était enfant qu'il n'y avait rien qui nous bloquait. On n'avait pas de peur, on n'avait rien. Vous voyez, tout était magique pour nous dans notre enfance. Donc, on nous demande de nous souvenir que quand on était enfant dans cette bulle, comment nous ressentions les choses. On faisait les choses sans réfléchir, on y allait vraiment à l'instinct primaire, hein, vraiment, voilà, on déclenchait le truc sans réfléchir, hein, tout simplement. Hein. Donc, on a quand même encore des très beaux messages qui confirment ce qu'on disait, hein, et donc on nous demande de prendre des risques, voyez, d'aller chercher dans nos profondeurs cette prise de risque pour remonter. Donc, prise de risque dans l'action de nos projets, dans l'action qu'on veut mettre dans cette transformation en nous aussi. Vous voyez, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Vous avez beau vous dire un souci, mais si derrière vous ne faites pas les choses correctement, ou que vous ne faites pas accompagner, alors il y en a qui peuvent le faire toutes seules ou tout seul, il n'y a pas de souci. Mais c'est tellement plus facile de se faire accompagner, mais en tout cas, allez prendre ces risques. Si vous ne prenez pas ces risques, ben vous restez statique. Hein. Donc, cherchez pas si après, il n'y a rien qui se passe. Hein. Il ne peut rien se passer, vous ne faites rien. On attend qu'il se passe des choses de là-haut, mais de nous-mêmes, si on ne met pas des actions, des mouvements, des énergies de mouvement, d'action dans la matrice, il ne se passera rien. Faut arrêter de croire que tout va arriver par le Saint-Esprit. Hein. Oui, il y a des choses, des miracles qui se produisent, bien sûr, mais parce que nous aussi, on a mis des choses en place dans la matrice pour que ce miracle puisse se produire. Vous voyez, c'est une union hein, avec voilà, cette possibilité d'union avec le pont céleste, c'est ça. C'est cette union avec le divin, l'univers, la source, mais de marcher ensemble, d'avoir cette cohérence d'énergie entre le haut et le bas. Vous voyez, il ne peut pas y avoir que des énergies d'en haut si nous-mêmes, dans la matrice, on ne met rien en place. Donc, on a encore des super beaux messages qui confirment encore les précédents tirages. Hein. Donc, les énergies se suivent, on le sent, hein, de toute façon. On va aller faire un petit tour dernièrement. Là, je vais arrêter parce qu'on est à 34 minutes 34. C'est ouf. Hein.
Voilà, donc dernier petit message très rapide avec l'oracle de la triade. Donc vous, ah ben vous, on va pas toutes les prendre, hein, on va prendre que la première. Donc on a votre âme. Donc on vous demande vraiment d'aller vous reconnecter à votre âme, à vous-même. Hein. Là c'est vous le consultant ou la consultante. Donc reconnexion à votre âme, votre enfant intérieur le plus profond. Hein. Donc après, on va aller voir les énergies extérieures. Ah ben voilà, vous voyez, on vous demande d'avoir un choix. Donc les énergies extérieures vont vous imposer un choix à faire. Voilà. Alors, les énergies du passé. Ah, les énergies du passé. Nous voulions une réussite et de la richesse. Ok? D'accord? Donc, suivant le choix qu'on va faire, voilà, hein, réussite et richesse. Et les énergies du futur, ah bah non, là c'est trop. Et les énergies du futur, on nous demande de prier énormément. De toute façon, je vous répète encore une fois que la connexion avec là-haut passe essentiellement par la prière et vos demandes. Hein. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Mais en tout cas, je pense que on a ce choix à faire de notre âme, hein, suivre notre mission de vie, hein, tout simplement, d'aller vers des énergies de réussite et de richesse. Vous voyez? Et si on fait la synthèse de tout ça, la carte conseil, les guides, quelle est la carte conseil sur ce tirage? Et après, on arrête parce que je serai déjà encore à 40 minutes. Quelles sont les énergies du tirage? Hop là, voilà, le sceau. Donc le sceau, on parle encore des sceaux, tout ce qui est sceau de Gabriel, sceau de Salomon, voyez, mais en même temps le sceau, voilà, c'est la réincarnation. Donc on a quand même l'âme, votre réincarnation et ce choix de mission de vie. Donc on vous demande vraiment d'aller faire ce choix en vous, d'aller vers cette réussite et cette richesse qui vous tend les bras. Et pour ça, il faut des actions dans la matière et il faut de la prière. On en revient encore au divin, tout simplement. Croyez en lui, croyez en vous, ayez confiance en la vie et tout se passera bien. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à bientôt. Bye bye.